Une chose que vous devez avoir à la fin de tout article, c'est un formulaire. Un formulaire est indispensable, éventuellement un formulaire qui masque une partie du texte, ce qui incitera le lecteur à indiquer ses coordonnées, son mail et son prénom, pour lire la suite de l'article. Mais il est clair qu'un formulaire s'impose à la fin de tout article de façon à ne pas laisser repartir un visiteur sans qu'il ait laissé ses coordonnées. Alors vous voyez ici on a un exemple très simple. Pour voir le contenu, remplissez les deux fenêtres, donc la personne met ses coordonnées et le texte va se dévoiler ensuite derrière. Bon, ça c'est une petite appli, je consacrerai un chapitre spécialement pour ça, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est que les gens ils lisent l'un de vos articles, à tous les coups il faut qu'ils puissent s'inscrire à la suite. C'est très important parce que sinon les gens peuvent venir sur votre site et repartir. Il faut au moins leur proposer quelque chose comme ça. Vous pouvez également les renvoyer vers une page, la page d'accueil ou une page où vous avez une vidéo importante à voir. Mais vous voyez, ça c'est important. Alors que cette option masque ou pas le texte, il faut le faire à la fin de vos articles. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est extrêmement simple. Vous allez dans votre article et en utilisant votre code S2Member, que vous avez en principe, mais vous avez peut-être un équivalent, vous pouvez masquer une partie du texte. Vous voyez, donc là, dans cet article, tout ça c'est caché. Comment est-ce que je fais ça? Le code, vous le connaissez certainement. Il est là. Je vais grossir. Il est là. Alors ici, c'est un système un peu spécial qui permet de verrouiller une partie de ce qu'on voit, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce système. En tout cas, ce qui est important, c'est ce code-là. S2Member, user cannot access S2Member level 1. À partir de là, les gens ne verront pas la suite jusqu'à ce qu'on retrouve le code de fermeture de S2Member. Donc je fais S2, et ici, là, et voilà. Ça s'arrête ici. Voilà. Jusque là, les gens ne peuvent pas voir cet article. Les gens qui ne peuvent pas accéder au level 1, qui ne peuvent pas se connecter en fait, ils vont voir ça. Donc c'est tout le public, ça c'est le public général. Alors je sais que les codes c'est un peu compliqué, il faut les connaître un peu à force, il faut s'habituer, mais une fois qu'on est habitué ça va. Donc ça c'est cannot access, donc on ne peut pas accéder ne serait-ce qu'au niveau 1, donc on ne peut pas être membre, on n'est pas membre. À ce moment-là on voit ce formulaire qui est masqué aux abonnés bien sûr. Vous voyez, il est masqué aux abonnés. Par contre, si je descends ici, je vais remettre ensuite le code pour les gens qui peuvent. Le symbole ici, point d'exclamation, montre que ça, c'est le contraire de ce qui va être annoncé après. Le point d'exclamation, c'est le contraire dans le code S2Member. Donc les gens qui peuvent accéder au blog en tant que membre, ils peuvent voir tout simplement l'article ici, sans aucun problème. Et je ferme à nouveau l'article avec les codes. Alors je vais vous mettre bien sûr sous l'article, sous la vidéo, les deux codes, mais fouillez un peu la question parce qu'il n'y a pas que ces codes-là. Par exemple, vous pouvez verrouiller l'article à certains niveaux et le montrer à d'autres. Vous pouvez utiliser la mention ou, vous pouvez utiliser la mention et, etc. Vous pouvez faire plusieurs choses comme ça avec le code S2Member, c'est extrêmement souple. Ça vous permet donc de masquer une partie du texte et de mettre à ce moment-là un formulaire et de dire aux gens, si vous vous abonnez, vous pourrez voir la suite de cet article. Voilà un petit point simple, mais qui va vous servir.